dimanche 15 août, 6h du soir, nous avons un bilan qui alourdit encore. Là, nous dénombrons 1297 morts, un total de 1054 morts dans le sud, 119 dans la Grandance, 122 dans les Nippes et 2 dans le nord-ouest. Là, on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés dans différents départements comme je l'ai cité là. Nous avons un total de 13 694 cas qui a affecté. Entre nous, là, on a fait des comptes pour nous connaître qui est là qui détruit et qui est là qui endommagé. Ce qui fait que au total, nous avons à peu près 30 000 familles qui sont affectées dans tous les quatre départements que je cité là. Dans le moment qu'on a parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Il y a un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, avec moyens que nous voulons porter aide et avec support à la population qui est affectée. Le point qui est important, nous continuons par rapport à l'action qui entreprennent dans le cadre de réponse à tremblement de terre. Le point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, le pays est en vigilance jaune. Vigilance jaune, c'est par rapport à la situation météorologique là, je que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a rétrogradé en dépression tropicale, a menacé le pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous l'île Porto Rico, dans la mer et il peut arriver sous le territoire République dominicaine. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables probablement, sous influence, sentir effet, probablement pendant la journée de lundi. Et dans certains côtés, nous attendons que nous sommes capables de gagner gros la pluie, beaucoup de vent, et il y a des côtés même que justement nous sommes capables de gagner une accumulation de la pluie qui est entre 75 à 100 mm d'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau, ça, saturation sol là a privé, ça veut dire que la terre n'a pas bien côté pour prendre l'eau encore, l'eau après le couler et il est capable de faire que la rivière revienne un coup et il est capable de poser tout l'autre danger que nous connaissons qui est associé avec la situation ça quand déboulonnage de terre, quand glissement de terrain, tout le monde a été connu les glissements de terrain, quand justement l'inondation éclair et tout l'autre danger qui est présenté. Donc, nous demandé tout le monde rester vigilant, nous continuons à faire monitoring avec une unité hydrométéorologie, UHM, qui est autorité dans la question météo dans le pays, et continuer à faire monitoring et transmettre informations sur l'évolution dépression tropicale Grace, qui lui-même capable, je me disais tout à l'heure, atteindre le pays d'Haïti, atteindre le pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre, nous connaissons que nous avons arrivé le samedi matin, mais depuis là, nous avons enregistré plusieurs secousses qui viennent faites par la suite, et secousses ça, et vous voyez qui allait à des magnitudes de 4,5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent, et dans ce sens, on a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action, de réponse, nous capables, et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'on fait là, nous avons tout le travail que nous faisons au niveau de cette opération d'urgence nationale là, sous l'aide Premier ministre avec présence de toutes nos missions, toutes agences qui travaillent avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans cette opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyen nous gagner, pour nous voir comment utiliser les moyens de manière efficace en façon pour nous capables le plus vite possible pour aider avec support by frères nationaux qui en danger, qui vivent en difficulté dans le département grand sud pays. Donc là déjà nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui nous réussissons faire convoi humanitaire au DAP, il est passé par la route nationale numéro 2 et nous avons des convois qui arrivent déjà dans la ville locale. Nous sommes capables de citer nous-mêmes en FAES qui arrivent justement dans la ville locale. Nous avons des convois humanitaires de protection civile avec partenaires qui vont même tout arriver. Donc là, c'est entité que nous voyons qui localement qui là qui prend charge pour nous capables justement coordonner distribution aide et justement assistance à la population qui est pour fait. Il faut noter tout un gros travail qui a fait tout dans le secteur santé, dans sa et dans ça les clusters santé parce que il y a tout un travail qui a un gros impact qui fait sur le secteur ça, il y a l'hôpital qui était atteint, il y a l'hôpital qui a un pile afflux victime, mais entre temps il faut nous dire que en dans le secteur ça, tout acteur mettait tête ensemble dans le département pour être capable de fournir appui et organiser pour que patients qui plus grave réussissent à faire des évacuations, donc l'évacuation qui est faite pendant la journée aujourd'hui, on a un bilan chiffré le nombre d'évacuations ça gagner tout matériel médical que nous voulons aller justement dans la zone qui est affectée et
et surtout personnel médical qui justement a aller en renfort avec justement zone qui affectée. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent l'opération difficile et qui nous certains retards. Par exemple, à cause de répliques, il y a des routes qui étaient bloquées. Donc là, il y a un travail qui est fait pour débloquer les routes, donc pour permettre nous et permettre l'équipe à faire sauvetage arriver sur place. Donc là, pour continuer que les femmes passer, nous allons continuer le travail tout d'arrache-pied pour nous capables de faire aide l'arrivée, pour nous capables de faire secours l'arrivée et pour travailler l'opération capable de faire. Pour finir, nous voulons attirer l'attention tout le chapeau à tout partenaire étranger qui eux-mêmes viennent spontanément offrir aide, venir offrir support. Et on a parlé de plusieurs gouvernements, plusieurs grandes agences qui eux-mêmes viennent et il y a une équipe qui est déplacée qui peut aide là. La production civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide là pas arrêter justement pour nous rapidement nous capables de faire ça que vous faites et je ne dis pas là venir en support à faire nous qui ont difficulté. Donc pour le moment, c'est la pause que nous y ok, dans l'évolution et réponse et par rapport à tremblement de terre, nous allons passer comme Paul qui nous va introduire président du comité national. Avant nous introduire le ministre, nous voulons signaler que télévision nationale en direct, nous avons radio Télémacaya et qui branche puis tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui peuvent transmettre conférence qui peuvent transmettre point de presse jeudi. Nous disons merci et nous voulons tout remercier et l'un qui fait par rapport à ça nous-mêmes dans le ministère culture et communication nous toujours prôné la communication inclusive et c'est ça fait jeudi nous ensemble avec interprètes de langue et des signes nous voulons signaler ça c'est à travers l'Institut haïtien des langues et des signes qui volontairement viennent pour écoler dans le mouvement ça pour nous capables permettre tout le monde intégrer dans l'information qu'on a baillé. Donc c'est ça nous avons communication inclusive en dedans du ministère culture et communication. Et c'est comme ça qu'on a tout invité pour le ministère lui-même pour venir parler avec nous pour nous dire comment mission de terrain ça a été pour aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Ça fait mal. Bien. C'est mal, mouchoir dans votre député. Quelques ministres avec membre cabinet qui étaient ici pour coordonner l'effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre, effet tremblement de terre. Moi-même, avec plusieurs autres ministres, nous sommes allés dans le sud. Les nous venons dans le sud, nous constatons des dégâts. Nous constatons un pile caille qui tombait. Nous constatons même des efforts qui a fait pour retirer les gens en bas des combes. Et il y a des bagages nous observer et que nous devons partager avec nous. Une chose que nous observons, c'est tout d'abord c'est dignité dans la peine, dans la souffrance, nous étions très dignes. Nous étions tristes, mais dignes. Que moi-même que m'observer sur le terrain, c'est que nous sommes affectés, mais une grande résilience. Nous avons goûté pour sortir. Et m'a raconté une belle histoire. Nous arrivons, nous camper, nous avons regardé une caille qui aplatit tout. Nous aplati et nous voyons propriété caille là, très triste. Et dame qui était propriétaire caille là, interpellé moi, il parlait avec moi. Il dit, attendez-nous, Premier ministre, nous perdons toute bagaille. Toute bagaille. Nous connaissons que l'État a posé. Mais son seul bagaille demandé. Retirer les blés, retirer les blocs qui sont terrain pour nous capables de commencer. Ça montre que malgré la peine et la tristesse, il n'a pas demandé pour nous faire pour nous, il m'a demandé pour nous recommencer à vivre, pour nous reconstruire la vie lui-même. Deuxième histoire à raconter, c'est une dame. Une dame de plus de 70 ans. Il était à côté de la caille. La caille est tombée. Il y a des gens qui mourent dans la caille. Et dame 70 ans, ça, il chita avec un petit commerce. Nous parcourons petit commerce dans pour 500 ans.
poudre. Et c'est là, les chita, la vente, Alors, c'est pareil, nous allons va continuer. Mesdames, messieurs, moi-même, de tout ça, moi, m'a rappelé nous bagaille. Haïtiens voulaient vivre. On mettait tête ensemble dans l'unité pour reconstruire le pays. Ça. On fait solidarité l'un avec l'autre. Merci. Merci pour le ministre, pour le beau message là. Encore que le message ça traverse tout Haïtien. Mais sauf ça, les amis la pression, nous avons pris rendez-vous demain pour notre conférence, mais restez connectés ensemble avec nous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, ministère culture et communication, l'autre ministère qui est concerné, pour nous capables de donner l'exact prochaine rencontre que nous avons gagnée, nous avons ici là, demain. Donc encore merci à toutes les amis la pression, merci à Télévision Nationale d'Haïti, merci à Radio Télé Macaya, qui a pu transmettre en direct activité ça pour tout le monde qui est au Caïn Sud la capable d'entendre. Merci spécial à l'Institut Haïtien de l'Embessing qui vient permettre nous de continuer nous penser à la communication inclusive pour que nous soyons capables de comprendre ce qu'on fait parce que nous savons tout. Donc merci et à bientôt pour notre camp de presse ou pour notre conférence. Merci. Et puis continuez, protéger tête nous. Pas oublier que le ministère de la Santé publique lui-même fait appel à monde qui est capable d'haïtien pour nous capables de et puis l'autre consigne tout, même si nous avons tout Covid-19 là, on a vu ça toujours là pour respecter les mesures barrières. Merci et à bientôt.